La famille, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez tout de suite. Et aujourd'hui, nous revenons sur plusieurs événements majeurs qui ont marqué l'actualité nationale ces derniers jours. La première information, il s'agit du déplacement en garde à vue de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. La deuxième, il s'agit de la triste nouvelle et la disparition de l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Ibeka, si je ne me trompe pas bien, Tcheblé Dramé, que son âme repose en paix. Et enfin, des rumeurs circulant. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais quelques éléments d'information concernant des arrestations d'officiers de haut rang dans le cadre d'une enquête des autorités. Salam la famille, bienvenue sur votre chaîne Maham 6 TV. Le mardi 12 août 2025, une information confirmée par son avocat, Maître Cheikh Oumar Konaré, a secoué la scène politique malienne. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé en garde à vue par la brigade du pôle national économique et financier à Bamako. Selon les premières précisions, cette décision intervient à la suite d'un rapport du vérificateur général pointant des présumées atteintes au bien public. La procédure ne vise pas uniquement M. Maïga, mais également plusieurs de ses anciens collaborateurs. Parmi eux, son ancien directeur de cabinet, le professeur Isiaka Amadou Singare, ainsi que 3 anciens directeurs administratifs et financiers de la prémature. Donc après une première audition, le 1er août 2025, M. Choguel Kokala Maïga a de nouveau été convoqué le mardi 12 août pour ce qui devrait être des confrontations avec certains anciens collaborateurs. Arrivé au pôle à 9h, il a attendu jusqu'à 14h, mais ces confrontations annoncées n'ont finalement pas eu lieu. C'est à ce moment que les agents qui lui ont notifié son placement officiel en garde à vue mesurent également appliqué à ses anciens collaborateurs cités plus haut. Il faut souligner que, selon son avocat, Choguel est traité avec respect par les agents et que les principes fondamentaux de la présomption d'innocence s'appliquent pleinement tant qu'aucune condamnation n'est prononcée. Donc il est important de rappeler que cette mesure ne signifie pas une condamnation. Au Mali, la garde à vue est une procédure légale permettant aux enquêteurs de disposer du temps nécessaire pour approfondir leur investigation tout en respectant les droits de la personne concernée. Et en ce sens, il est essentiel de laisser la justice suivre son cours, loin des spéculations et des rumeurs. Les institutions de l'État, notamment les pôles national économique et financier, ont pour mission de défendre l'intérêt public et de lutter contre toute forme de mauvaise gestion des ressources. Dans un autre registre, c'est-à-dire la deuxième information concerne l'ancien ministre des Affaires étrangères, Tcheblé Dramé, paix à son âme. Hier, le Mali a appris avec tristesse le décès de Tcheblé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères, survenu à 11h à Paris, en France, selon sa famille.
Djibril Dramé est un homme politique de premier plan. Djibril Dramé a marqué la scène politique, la scène nationale, par son engagement, ses prises de position et son parcours au service du Mali. Il a occupé plusieurs postes, plusieurs fonctions stratégiques au sein de l'État et a participé activement à des négociations et réformes importantes. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble du peuple malien. Que son âme repose en paix et que son parcours inspire les générations futures à servir le pays avec dévouement. Maintenant, on va parler un peu de ce qui circule sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces derniers temps, concernant plusieurs informations qui circulent sur l'arrestation des deux officiers généraux, la générale de brigade Nema Sagara et le général Abbas Dambélé, ainsi que de nombreux autres officiers dans le cadre d'une enquête menée par les autorités maliennes. En ce qui concerne les détails de cette affaire, et notamment les accusations de tentatives de coup d'État, nous ne nous prononçons pas sur le fond. L'information complète relève des autorités compétentes et des organes judiciaires. Cependant, nous tenons à rappeler notre position constante, soutien aux institutions légitimes et aux forces de défense et de sécurité du Mali. Dans un contexte sécuritaire complexe marqué par les menaces terroristes et les défis économiques, il est très primordial de maintenir la stabilité politique et institutionnelle du pays. Le Mali traverse une période où chaque décision, chaque action des autorités est structurée de près par l'opinion publique et les partenaires internationaux. Sur le plan judiciaire, le traitement des dossiers impliquant d'anciens responsables doit rester transparent et équitable afin de renforcer la confiance de la population dans la justice. Sur le plan sécuritaire, la vigilance est de mise. Les forces armées maliennes, appuyées par la vision stratégique des autorités de la transition, jouent un rôle crucial dans les territoires et dans la prévention de l'intégrité territoriale de la paix intérieure. Dans ce cadre, il est essentiel que chaque citoyen, média et acteur politique contribue à maintenir un climat propice à la cohésion nationale. Les rumeurs, les discours incendiaires et les divisions ne peuvent qu'affaiblir notre pays. À tous nos compatriotes, restons unis et confiants dans les institutions de notre pays. Respectons le travail des enquêteurs, des magistrats et de nos forces armées. Évitons les jugements hâtifs et la propagation des fausses informations. Le Mali est un pays debout, résilient et capable de surmonter toutes les difficultés lorsqu'il fait bloc autour de ses valeurs fondamentales: unité, travail, justice et solidarité. Chers abonnés, voilà pour ce point complet sur l'actualité de ces derniers jours au Mali. Nous avons suivi pour vous la garde à vue de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les décès de l'ancien ministre Djibril Dramé et les arrestations d'officiers de haut rang sur lesquels seules les autorités compétentes se prononceront. Sur Mamsi TV, nous continuerons à vous informer avec rigueur, clarté et respect des faits. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner
pour rester au courant de toute l'actualité majeure du Mali. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur votre chaîne Maham 6 TV. Allez, bye.